Salut à tous, vous êtes avec Dragoon pour un nouvel épisode sur Pokémon stratégique. Alors il y a, après je sais pas s'il est abonné, mais il y a je veux dire un abonné euh, qui m'a demandé de lui faire un Pokémon. Euh, voilà, donc il m'a demandé de faire Golgopat. Voilà. Donc Golgopat. C'est un Pokémon de type roche-eau que je peux l'avouer que je ne joue pas souvent ce Pokémon. En fait, j'ai joué deux, trois fois, peut-être. Parce que c'est pas un Pokémon qui m'intéresse de jouer. C'est pour ça. Je vais vous le dire quand je le jouais, comment je le joue. Et après, je le joue encore de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas un des Pokémon que je joue le plus souvent. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par parler des EV. Alors, comme d'habitude, ça change pas mes EV. Ce Pokémon, je mets 252 en attaque physique, dans l'attaque physique, et 252 en vitesse. Voilà, ça change pas. Je sais qu'il n'a pas une très bonne vitesse, mais vous allez voir pourquoi il a que 68 en vitesse. Et il a une bonne défense. Donc, vous pouvez le jouer en défense aussi. C'est rentable. Mais avec. Voilà. C'est rentable. Mais moi, je joue en vitesse. Vous allez voir pourquoi. Après, niveau des capacités. Donc, des attaques. Alors, je lui mets exuviation. Exuviation parce que, comme j'avais parlé dans la vidéo la précédente, comme on dit, comme j'ai parlé de la vidéo précédente, exuviation, c'est une attaque qui augmente la vitesse de 2 crans, l'attaque de 2 crans et l'attaque spéciale de 2 crans, mais baisse la défense d'un cran et la défense spéciale d'un cran. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le mets, et c'est pour ça que j'ai mis en vitesse. Parce que comme il a exuviation, ça va augmenter de 2 crans, donc il sera plus rapide que d'autres Pokémon qui soient pas rapides que lui. Donc donc exuviation. Aqua Brèche, parce que c'est une attaque assez puissante, on va dire. C'est une attaque de 85 de puissance, et en plus c'est stabé. Donc voilà, donc c'est pas mal. Et en plus avec exuviation, si j'arrive à le faire, et c'est bénéf, on va dire. Après, je joue Lame de Roc. Voilà. C'est 100 de puissance et 90 de précision. Après, je peux louper, c'est sûr. Mais je préfère parce que c'est stabé déjà. Si je cristallise pas, c'est stabé. Et c'est stabé même en cristallisant. C'est stabé. Et en plus, voilà, j'aime bien cette attaque. Et la dernière attaque, c'est Dracogriffe. Voilà. Dracogriffe, vous allez voir pourquoi je mets Dracogriffe. Et voilà. Donc, parce que c'est une attaque puissante, c'est une attaque du dragon, et je vais vous dire pourquoi après, pour la cristallisation. Voilà. Donc, voilà les attaques. Donc, Aquabrèche, Exviation, Lame de Roc et Dracogriffe. Voilà. Voilà les 4 attaques que je lui mets. Après, niveau, tiens, je vais en parler. Niveau de la cristallisation. Alors, je, je vais la cristalliser en dragon. Voilà. Terra cristallisation en dragon. Parce que comme il a comme je vous ai dit, j'ai mis l'attaque Dracogriffe. Si je le cristallise en dragon,
il aura le stab de dragon, donc Dragogriffe, ça va être plus puissant. Et voilà. Donc c'est Terra cristallisation dragon. Voilà. Après, je vais parler du talent. Alors le talent, il en a plusieurs, bien sûr, comme tous les Pokémon. Mais ce que je veux lui mettre, et qui est très très fort aussi, c'est pour ça que ce Pokémon est fort aussi, je pense. Je lui mets Griffe Dure. Alors, Griffe Dure, c'est un talent qui permet aux attaques physiques. Parce que moi, en parlant de Griffe Dure, je pensais que c'était que les attaques de type griffe, comme une attaque point de fer, je crois. C'est point de fer, ouais. Le talent aussi, qui fait que les attaques de type point, en fait. Voilà. Et là, c'est non. En fait, j'avais regardé, c'est Griffe Dure, c'est les attaques physiques, en fait. Voilà. Ça donne 30% de puissance en plus au Pokémon quand il utilise des attaques physiques. Voilà, juste des attaques physiques, pas obligatoirement des attaques de griffes, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en mode attaque d'ailleurs. Et voilà. Euh, donc griffe dure en talent. Après, niveau de l'objet. Bah, l'objet, en fait, je lui mets casque brut. Casque brut parce que quand le Pokémon adverse va m'attaquer physiquement, il va perdre des PV. Voilà. Et ça peut être un avantage ou pas, ça dépend. Donc moi, je lui mets casque brut. Après, vous pouvez le faire comme j'ai fait avec Crustabri. Vous pouvez lui mettre soit l'herbe blanche pour éviter qu'il perde sa défense en faisant exhumation. Soit vous pouvez lui mettre aussi ceinture force. Ça à vous de voir. Voilà, ceinture force, ça va permettre qu'il lui reste un PV parce que comme il n'a pas une très bonne défense spéciale, ça peut servir aussi. Donc moi je lui mets casque brut. Voilà. Après, niveau de la nature. Alors, la nature, moi je vais favoriser la vitesse pour ce Pokémon. Parce que vu qu'il n'est pas très rapide de base, donc je vais favoriser sa vitesse. Donc je vais lui mettre jovial. Je vais le mettre jovial. Ça lui permet que son attaque spéciale baisse et la vitesse augmente. Voilà, ça favorise la vitesse et ça défavorise l'attaque spéciale. Voilà. Donc en nature, je mets jovial. Voilà. Et bah c'est tout, j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Désolé, j'ai mis ma lumière parce que il commence à faire nuit chez moi. C'est pour ça. Voilà. Euh, voilà, j'ai tout dit. Voilà pour Golgopat. J'espère que ça va l'aider, la personne qui m'a demandé de faire Golgopat. Voilà. Bon, bah, je vous dis ciao!